Coucou les pilotes, ici Ayette Pizen de la chaîne Décolle ta vie, psychologue et coach pour les pilotes qui veulent être libres et alignés. Et bien aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Ludivine qui est avec nous et qui va vous présenter son parcours extraordinaire. Et vous allez voir comment elle a fait décoller sa vie. Donc restez bien jusqu'au bout et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Coucou Ludivine. Coucou, merci. Alors c'est la première fois que je fais une interview. Voilà, c'est l'occasion. Par quoi je pourrais commencer parce que j'ai eu 1000 vies, je crois. Alors, comment t'es déjà arrivée par cette passion pour la danse? Alors comment c'est venu déjà par ma maman. Parce que ma maman devait être danseuse étoile de base. Et elle m'emmenait voir des ballets classiques. Depuis, je crois que la première fois que j'étais à l'Opéra de Paris, je devais avoir 5 ans. D'accord, donc t'es tombée je suis tombée dedans, les fauteuils en rouge, les baignoires comme on appelle dans les théâtres et tout ça. Et puis les tutus, la musique classique, ça a toujours été, ça a bercé mon enfance en fait. D'accord. Et cette image-là. Ouais, j'avais cette image-là, ouais. Et j'avais envie, elle m'a mis à la danse, hein, comme toute petite fille à 7 ans. J'ai fait de la danse, voilà. Et puis il s'avère que j'étais douée. J'avais un bon sens du rythme. Elle avait bien senti voilà. Aussi. Et puis directement, j'ai commencé à faire. J'avais déjà des cours. Toute petite, j'ai eu beaucoup de cours d'un coup. Et là, j'ai dit à ma maman, j'ai envie de faire ce métier. Ouais, c'est ça qui te... En allant voir un ballet où j'ai vu des enfants. C'était le spectacle d'Aladin en version classique. C'était trop beau. Oh, génial. Trop beau. Ça me parlait avec mes origines. Donc direct, j'ai dit allez hop, Aladin. Je suis Aladin. J'ai dit bon, je veux faire ça. Et donc j'ai fait danse-études à partir de 10 ans. Ah yes. Voilà, danse-études à Paris. Je suis partie ensuite, donc, comme je te disais, 9 mois aux États-Unis quand j'avais 16 ans. Donc j'ai continué mon parcours, mon cursus. Et là, retour en France. Ouais. Retour en France. J'ai travaillé un petit peu à Disney. Donc j'ai pu m'amuser dans le monde féerique. C'était sympa. C'est ça, on n'est pas loin. Voilà, donc si tu as vu un Pluto en 2001, c'était moi. C'était toi? C'était moi. Meilleur Pluto de octobre 2001. Attention. Attention, je faisais des grands jetés, je faisais des trucs de fou. Et voilà, et puis la vie humaine me rattrape parce que la danse c'est bien, l'art c'est bien, mais la vie humaine m'attirait beaucoup et forcément je deviens maman, très jeune. Yes. Mais je perds pas de vue la danse, donc je continue en fait. Donc j'ai voilà, c'est ma passion. Ça restera, ça c'est ancré. Et je continue, donc je trouve des cours. Commence à donner des cours. Donc mon parcours de danseuse et de professeur a quand même, maintenant ça fait quand même une vingtaine d'années, donc en tant que professionnelle. D'accord. Donc des cours de danse, j'ai fait des projets incroyables, Parade de Noël pendant 10 ans, j'ai fait danser plus de 500 personnes tous les ans. Quel âge? On a l'impression que ça a commencé. J'ai 37 ans. Voilà. J'ai fait 2 enfants entre-temps en plus. D'accord. Dans tout ce micmac. Maman, danseuse. Waouh. Voilà, danseuse, prof de salsa, j'ai fait des concours, j'ai dansé à Cuba. Voilà, si je te fais mon cursus artistique. Ouais, il est juste incroyable. Ouais, toi je te dis 1000 vies. C'est ça. Voilà. 1000 vies parce qu'en fait j'ai vécu à 100 à l'heure. C'est ça, à fond. À fond. Et puis on vieillit. Un beau jour. Un bonjour, on vieillit un petit peu, même si dans la tête c'est resté la folie, l'envie de croquer la vie toujours. Et on vieillit et surtout je commençais à être fatiguée du rythme que j'avais, fatiguée de cette intensité que j'aimais, tu vois. Mais fatiguée quand même. Fatiguée de plus voir ma famille, de pas voir ma famille. D'accord, c'était surtout ça. Ouais. Et là, en fait, parce qu'en vieillissant, on devient sage. La sagesse apparaît. Et oui, ça commence. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas, ça vient à un moment donné. On n'attend pas 60 ans pour l'avoir. Non. C'est ça. Et en fait, voilà, je voyais pas mes enfants grandir. Et c'est devenu... en fait, j'allais en cours et je commençais à y aller à reculons. Ah oui, les devoirs. Ah oui, elle avait besoin d'aide. Attends, tu verras ça avec papa. Et en fait, j'avais l'impression que je m'occupais des enfants des autres. Ah bah oui, c'est sûr, c'est cool, je fais un super métier, donc je m'occupe des enfants des autres.
Mais je m'occupe pas des miens. C'est ça. Il y a eu un sentiment de culpabilité à un moment donné. Ouais. Et ça a grandi. Jusqu'à ce que... Quel âge tu as? Jusqu'à ce qu'il y a 35 ans. 35 ans. Je me pose aussi des questions sur mon avenir, comment je vais faire, parce que j'enseignais jusqu'à quand même... Alors, il y a une année où j'ai eu 50 heures de danse par semaine, parce que je faisais une formation en plus pour me perfectionner, plus mes cours. Donc là, j'avais 33 ans. Avec l'idée de... Ah non, mais franchement, je tirais sur la corde. C'est génial, hein. Encore une fois, je regrette rien. Parce que tu as envie de croquer, tu as envie d'apprendre, tu es là pour c'est ça. Toujours te dépasser. Mais il y a ma famille. Et en fait, le mot famille revient. Et puis souvent, je dis, moi, ce qui me tient, c'est ma famille. Ce que j'aime, c'est ma famille. Tout ce qui est le plus important, c'est ma famille. Mais tu n'étais plus alignée. Mais je ne suis pas avec eux. C'est ça. C'est-à-dire, ta valeur première, c'est ta famille. Mais d'un autre côté... Ouais, je ne suis pas avec eux. Et puis la culpabilité qui se met en place. Et cette envie de me dire, comment je pourrais faire pour finalement rassembler ça. Mais en même temps, la danse, c'est toute ma vie. Je suis mariée avec elle. C'est ça. C'est à vie. Voilà, donc je suis polygame. Parce que je suis mariée à la danse et je suis mariée à ma famille. Donc, oui, tu vois. Donc voilà. Donc, bon. Et pourtant, non, mon cœur, il est pur. Hein, mais je savais. Là, je me suis dit, ok, stop. Et puis finalement, j'ai décidé de me remettre en forme. Parce que comme je t'ai dit, j'étais fatiguée. Mon niveau d'énergie. Mon niveau d'énergie était vraiment très bas. Mon niveau de confiance en moi aussi. Mon corps me rappelait à l'ordre et me disait... Mon corps t'a dit stop. Voilà, mon corps il m'a dit, cocotte, là tu vas te calmer. C'est bien gentil, mais le corps, il sait pas mentir. Tu danses un peu depuis que tu as 10 ans, à fond, plus de 10 heures par semaine, non, même plus de 30 heures par semaine, il serait peut-être temps que tu te calmes. Ok, d'accord. Et puis j'ai rencontré en fait mon coach. Et ce qui s'est passé a amené que je me suis nettoyée physiquement. Déjà, j'ai commencé par mieux me nourrir. Donc centralisation juste sur la nourriture. Déjà sur toi. Voilà. Parce que j'adore manger. Déjà. Manger, c'est la vie. Voilà, c'est ce que je te disais. Hein. Manger, c'est la vie. Et donc j'ai bien mangé. Le sport, ça c'était pas un problème. Ça, c'était d'office. Ça c'était cadeau, ça c'était dans le packaging déjà. Et j'ai retrouvé une énergie en 3 mois incroyable. Ouais, ça a fait la différence. Incroyable. Et donc ça s'est vu autour de moi. Puis les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais. J'en parlais pas au début. Je dis non, attends, laisse-moi m'occuper de moi d'abord. Puis peut-être qu'après on verra. Et puis finalement au bout de 3 mois là c'était comme concrètement je pouvais plus reculer en fait. C'est que les gens j'étais assaillie de questions. Assaillie de questions. Et finalement, j'ai commencé à aider ma maman, mon papa. Donc pour que les pilotes comprennent bien, donc tu as commencé les programmes Herbalife. Exactement. J'ai commencé les programmes Herbalife et je me suis dit, je vais dire aux gens de faire pareil. Viens goûter mes pancakes, tu verras des merveilles. Viens voir la différence. Viens voir, je vais changer ta vie avec un petit déjeuner. Ok. Donc voilà, c'était comme ça que ça s'est fait. Parce que c'est ce qui était le cas pour toi. Ah oui, c'est clairement ça. Parce que moi c'était pas choc à pic, mais presque, tu vois, le matin. Donc des pics de sucre. Ouais, des pics de sucre pas mal, tu vois. Et puis, puis moi c'était pas tripoulet. Ok. Donc fibre, qu'est-ce que c'est? C'est joli dans les magasins, tu vois. C'est joli dans les magazines. C'est joli dans les magazines, oui, au restaurant, c'est beau. Pourtant j'aimais ça, hein, mais on nous apprend pas à cuisiner quand on est petit, tu vois. Ouais, c'est ça. Et aller au plus simple. Ouais. Et puis dans la danse, quand j'étais en cursus, on te disait de manger le moins. Il faut que tu te dépenses, mais tu manges. D'accord. Parce que sur la balance, fallait y passer tous les jours, fallait qu'il y ait, tu vois, ça bouge pas. Ouais. Donc oui, tu vois, le rapport à la balance, c'était un peu compliqué aussi, tu vois. Et là, en fait, on te demande de manger. Et mon sponsor, il m'avait dit, il faut que tu manges plus. Tu manges pas assez, Lulu. Quoi? Comment ça? Mais attends. Alors là, tu es dans un dilemme. On t'a toujours dit de... pas manger et l'on dit mange. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. Mangeons. Allons-y. Ok. Parce que dans des régimes, j'en ai fait. Hein. Et là, c'était pas un régime. On te dit... c'est la différence. On te dit, mange, mais ce que tu vas faire, c'est toute ta vie que tu vas le faire. D'accord. C'est une hygiène. C'est une hygiène alimentaire. Ouais, c'est ça. Hygiène alimentaire, nouveau mode de vie sain et actif. Et voilà. Et là maintenant, tu vois, ça fait 2 ans. 2 ans que je fais ça, 2 ans que je m'éclate, que je fais des vidéos sur les réseaux où je me partage en train de danser, en train de faire mon shake le matin. Yes. Ou alors faire des cabrioles, pas possible.
Tournée de pancakes tous les dimanches avec ma famille. J'en fais environ une 50aine. Donc c'est pour vous dire que ça prend une... C'est ça. Voilà, ça prend pas mal. C'est pas mal. Mais c'est devenu un plaisir déjà, la nourriture au sein de la famille. Ça a permis de rassembler... Tout le monde. Mes enfants, leur apprendre à bien manger. Donc en fait, finalement, pour moi, l'objectif de cette activité est devenu une réussite sur tous les domaines. Déjà en termes de temps. Parce que grâce à cette activité, aujourd'hui, je m'épanouis vraiment parce que j'ai plus de 100 personnes avec mon équipe. C'est énorme, ouais. C'est déjà des revenus qui ont évolué, forcément. Donc un niveau de vie aussi. Forcément qui va un peu mieux. Donc des prises de décision qui ont été faites, notamment par rapport au confinement. Ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Moi, ça a été le plaisir de me retrouver avec ma famille tous les jours. C'est trop bien. Et le bonheur. Ouais, et là, je me suis dit, écoute, ta activité, elle explose. T'es bien avec tes enfants. La danse, ça te manque, certes, mais pas 15 heures par semaine. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, les décisions ont été prises là, tu vois. Pendant le confinement. Ça y est, donc à la rentrée, je me retrouve qu'avec 5 heures de danse par semaine l'année prochaine. C'est juste excellent. Mais tu peux rappeler aussi que pendant le confinement, tu as permis à je ne sais combien de personnes, derrière leur écran, tu peux me donner des chiffres? Oui. Alors, sur Deviens Fit avec nous, qui est un groupe pour faire du sport ensemble. C'est ça, c'est un groupe qu'on a créé pour que les gens puissent se remettre en forme pendant le confinement, donc que ce soit avec le sport et bien évidemment après les accompagner sur un coaching nutritionnel s'ils le souhaitent. C'est ça, pour pas être voilà, pour ce qui était le meilleur moment finalement, parce que tu es chez toi, tu as que ça à faire d'aller bien. C'est ça. Tiens, c'est peut-être le moment de m'occuper de moi. Prendre soin de soi. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, et là on me dit, Lulu, viens, tu pourrais faire tes power dance. Alors, pour la petite histoire, les power dance, c'est une activité sportive que j'ai mis en place qui va mélanger la danse et le renfort. Donc c'est pas un pur cours de danse, mais ça permet aux gens qui sont même débutants de s'amuser et à la fois de quand même travailler le côté musculaire. Mais dans tous les domaines. Avec des chorés. Avec des chorés que je m'amuse à faire, voilà. Que des enfants suivaient. Voilà. Et la première connexion, on était sur la première semaine de confinement. Première connexion, 900 personnes online, quoi. La première. La première. S'il vous plaît. Donc là, je me dis, énorme. Si j'avais eu les 900 en vrai, la folie, quoi. Et puis je me suis pris au jeu, donc en fait moi ça m'a permis aussi d'inviter des gens à faire ce que je faisais, à tout simplement en disant voilà, moi je m'éclate en ligne en ce moment, écoutez, on est confinés mais c'est pas grave, venez, nous on va se marrer, tu verras, ça va être super. Et voilà, et résultat, tu vois, après... Les gens étaient en nage, faut le dire. Les gens étaient en nage à la fin des cours de Ludivine. Voilà. Tu étais en nage? Oui, tout à fait, et pas que moi. Et pas que toi. Les loups et loustiques, pareil, donc non. Non, c'était chouette. Et puis je me suis dit, ok, t'es sur la bonne voie là. Il y a des choses qui s'offrent à toi. De belles opportunités. Puis j'ai rencontré des gens formidables. Et surtout, un regain d'énergie et un souffle de vie pour les personnes qui étaient confinées et qui n'avaient pas cette possibilité de pouvoir prendre soin d'elles à l'extérieur. Et du coup, il y avait Lulu qui était là et qui pouvait apporter ce dynamisme, cette joie de vivre à travers les écrans. Et donc on sous-estime la puissance de ces petits écrans. On sous-estime, c'est vrai. Alors j'avoue que j'étais un peu frustrée parce que au départ, on aime l'humain, le rapport humain. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec un vrai cours de sport ou de danse. Les gens nous retransmettent l'énergie qu'on diffuse. Et là, t'avais du monde. Ouah, je donnais toute ma vie. Et puis hop, c'est fini. Voilà. C'est ça, après on éteint sur... Voilà, c'est fini, on se déconnecte, c'est terminé. Mais je m'en suis rendu compte après avec les retours, de la force que ça a généré derrière et dire, déjà, travailler online c'est possible, même avec l'activité que je fais. Donc ça, déjà, il faut se retirer cette croyance de dire, oh mon Dieu, si je vois plus personne, ça y est, le monde s'arrête. Non. Comment je vais faire? Non. En fait, non, pas du tout. Il y a quand même aussi un instinct de protection, donc on réfléchit autrement, on se dit, ok, si je peux pas voir les gens tout de suite, et même si finalement certaines dispositions nous empêchent de pouvoir se rassembler, on a la chance d'avoir quand même une technologie incroyable. C'est ça. Et ça, c'est ce qui fait cette beauté aujourd'hui. Exactement. On va se rassembler autrement. Et on va se rassembler autrement. Et on sera plus. C'est ça qui est fou. Et
partout dans le monde. Parce que c'est ça aussi. Voilà. C'est ça aussi. International. Voilà, c'est que ça s'arrête plus à juste tu prends ta voiture, tu fais 15 bornes ou 30 bornes et bon bah ça, là c'est diffusé sur le monde entier. Et moi c'est ce que j'ai rencontré des gens incroyables. Là j'ai discuté avec quelqu'un qui est à New York, qui me fait de la pub pour la France. Non mais truc de fou. Ton champ des possibles. Ah bah il est illimité. Ouais. Donc là la prochaine étape c'est Mars. Voilà. Rien que ça. Mais voilà, et on n'arrête plus. On n'arrête plus. Donc voilà, et c'est du bonheur parce que bah, je me dis que c'est que le commencement. Ah oui, c'est que le début, c'est que le début. Raconte-nous alors tes dates là pour la rentrée, qu'est-ce que tu nous concoctes? Aïe aïe aïe. Alors pour la rentrée, bah déjà, moi je travaille, donc moi je suis dans le 77, donc moi je travaille à l'école MK Dance Studio qui est à Ponto, qui est une magnifique école de danse. Donc moi je donne des cours d'Afro House là-bas. Yes. Voilà, et puis des cours de street pour les enfants. Et je danse aussi dans la compagnie professionnelle de l'école. Donc on aura des concours pour l'année prochaine, on a des scènes de prévues. J'ai également des stages que j'organise au Lac Studio à Paris, qui est une grande école de danse aussi, en Afro House avec mon DJ. Donc moi je fais du live en fait. Mais moi ça s'arrête jamais, moi c'est. Il n'y a pas de bouton off. Non, j'ai essayé, non. Mais... si quand même, pour respirer quand même. Pour dormir. Pour dormir, c'est ça. Pour recharger un peu. Voilà, on recharge. Et puis surtout continuer à développer vraiment mon activité de coaching avec Herbalife parce que j'ai envie d'aider vraiment des gens à être aussi bien que moi. Je me rends compte que ce qu'on ressent et cette activité, on parlait du transfert tout à l'heure, tout ce qui se passe avec les uns les autres, c'est incroyable comment on peut changer la vie des gens et au quotidien et surtout avec le temps qu'on a, parce qu'on peut le faire de n'importe où, avec n'importe qui, peu importe le statut social, peu importe la religion, peu importe... en fait, c'est ouvert. C'est au-delà quoi. De tout ça, ouais. Et c'est tellement enrichissant que voilà. Je ne suis pas la même personne le 15 mars 2020, je ne suis pas la même personne au 15 mars 2020 qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on est le 6 août. Ouais. 6 août. Je me rends compte que j'ai eu un cheminement tellement rapide, mais tellement intense et fort à la fois. Quantique. Voilà, c'est pas instable, c'est clair. Voilà. C'est fluide. C'est fluide. Et voilà. Et objectif, c'est d'aider, en tout cas, avant la fin de cette année, au moins 200 personnes. Yes. Voilà, c'est mon objectif pour 2020. Et puis continuer à... C'est le minimum. C'est le minimum. Donc alors le maximum, si je le donne là... Ouais. On a peur de faire. Il est no limit. Voilà. Voilà, je me lève le matin avec le no limit. J'aime bien ce hashtag no limit. Parce que les gens, ils se fixent tout le temps des limites dans la vie. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux pas. Mais en fait, fais, tente. Puis t'arrives pas, tu recommences, tu essaieras autre chose, une autre manière. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as rien perdu. Soit je gagne, soit j'apprends. Exactement, exactement. Voilà. Merci pour tes conseils, Ludivine. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux pilotes qui voudraient rejoindre l'aventure de Herbalife? Déjà, arrêtez de réfléchir. Comme je dis à n'importe qui que je rencontre, je leur dis déjà essaye. Vois ce que ça peut changer, ce que ça peut t'apporter, corporellement parlant, parce qu'on manque de beaucoup de choses malheureusement aujourd'hui avec sur le plan nutritionnel. C'est déjà commencer par là, tentez, éclatez-vous avec le petit déjeuner qui est juste un régal, la pépite de tous les matins. Et très varié. Voilà, et très varié. Et puis ensuite, pourquoi pas, tout ce que vous aurez à faire par la suite, c'est en parler autour de vous. Faire partager ce petit bonheur quotidien que vous allez avoir et vous vous rendez pas compte que juste avec ce petit déjeuner on change la vie des gens. En gros, arrêtez d'être égoïste et de ne pas le garder pour vous. Non. Parce qu'il y en a, tu sais, c'est non, c'est mon petit bonheur, c'est mon petit jardin secret. Oui, il y en a, ils aiment bien garder leur petit jardin secret. Mais franchement, la cuisine, quand tu vas au restaurant, tu vas à 2 minimum, tout seul c'est pas pareil. C'est ça. Alors imagine que tu vas au resto tous les jours, mais qu'on fait pas en tête à tête, on le fait en équipe. C'est ça. C'est vachement bien. En groupe, avec une bonne ambiance, ça n'a plus rien à voir. Et même là, ça n'a plus rien à voir. Là, à l'intérieur, vous êtes plus le même, votre état d'esprit n'est plus le même. C'est au contraire, pensez au partage, pensez aussi avoir tout ce que vous avez pu recevoir vous, en fait, vous avez envie aussi de le diffuser, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. C'est-à-dire que
vu la personne que tu es devenue aujourd'hui, ton régal aujourd'hui, c'est de voir aussi les autres personnes se transformer Tout à fait. Au quotidien. Il y a plus de... En fait, bizarrement, on se rend compte que les gens, ils sont en quête de réussite et de reconnaissance toute leur vie. Il y a le statu quo qui dit, le schéma, c'est je me marie, je fais des enfants, j'ai une maison, j'ai un bon job. Mais en fait, déjà, le plan, il est jamais ficelé. Parce que vous aurez beau faire des choix, vous savez pas ce qui va vous arriver dans la vie. C'est toujours la surprise. Et maintenant, on se rend compte avec cette activité, et ça, c'est clair, parce que moi, c'était être danseuse, voyager, faire le tour du monde. Sauf que finalement, je suis devenue prof de danse, j'ai eu des enfants. Mon objectif, c'est de monter une école, mais ça, je sais que grâce à Herbalife, je pourrais faire ce projet, parce que ça en fait partie. Parce que la danse, ça restera, ça c'est sûr. Ça c'est ancré. Et ça serait pas moi, sinon. Donc c'est ancré. Mais on se rend compte que finalement, la réussite, elle est vraiment basée sur ce qui va se générer autour avec les autres. La réussite, c'est les autres. Notre réussite personnelle, elle devient une réussite commune, en fait. Même si on est tous indépendants dans cette activité et que ça part d'une personne qui va diffuser, finalement, on se dit demain, franchement, j'ai réussi dans cette activité. C'est pas c'est nous. Ouais. C'est nous. C'est ça qui est beau. C'est le côté équipe, c'est le côté... et moi, c'est ce que je recherchais, ça aussi. Parce que dans la danse, on est beaucoup tout seul. C'est nous, là, l'artiste. C'est exactement et ça. Là, c'est plus moi, c'est un ensemble de personnes. Et c'est toutes ces histoires qui nous enrichissent. C'est toutes ces histoires qui nous rendent plus beaux, plus forts et tellement plus vrais. C'est ça, tu soulignes un point important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers en fait où on est en solo, dans l'enseignement, dans le domaine de psy, dans le domaine des artistes, etc. Beaucoup sont seuls au final, et c'est vrai que quand ils rentrent dans l'activité de Herbalife, finalement, il y a ce petit plus qui leur manquait à leur vie. Et là, ils se sentent beaucoup plus complets. C'est ça, c'est ce que je disais. Moi, j'ai dit, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'avais été reconnue parce que j'avais aidé une quinzaine de personnes autour de moi. Donc, vous recevez des petits pins, donc vous passez superviseur. Là, vous êtes tout fier, t'es tout content. Et alors que c'est que le début de l'aventure, hein. Mais toi, t'as l'impression, c'est un truc de fou. Voilà. Et là, donc je monte sur scène, on me donne mon petit pins. Et puis, on m'a demandé juste avant, est-ce que tu pourras partager ton petit parcours en 30 secondes? Et j'ai dit cette phrase qui m'est venue naturellement. J'ai dit Herbalife, c'était la pièce manquante du puzzle de ma vie. C'est exactement ça. Je pouvais faire plein de choses, je disais plein de choses, je diffusais plein de choses, mais j'avais l'impression que ça avançait, mais pas comme je voulais. Oui, et puis que chaque année, tu repartais au final, après à la fin d'un spectacle, en fin d'année. Voilà, vidé. On repart à la case départ. Voilà, c'est simple, j'ai 20 ans d'expérience en tant que professeur, donc j'ai fait 20 spectacles. Alors, de fin d'année, mais sans compter tout ce que j'ai fait à côté. Mais en fait, en gros, c'est comme si j'avais fait une trentaine d'enfants. On va le dire comme ça, vous imaginez, 30 enfants. 30 accouchements. 30 accouchements, mais en fait, après, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que vous avez fait le job, tout le monde est content, et ça a été l'euphorie émotionnelle. Et là, c'est les vacances, chacun rentre chez soi. Et pendant 2 mois, vous êtes là. Il n'y a plus rien. Vous êtes vidé et vous ne pensez qu'à après. Donc vous n'êtes plus dans l'instant. Tu penses à septembre. Tu penses à septembre. Alors que là, je vais reprendre les cours, c'est cool. Pourtant, on a été confinés. Encore une fois, ça c'est quand même une histoire incroyable dans notre vie, je pense. Qui nous marquera à jamais. Qui va marquer l'histoire. Qui va marquer l'histoire. Et là, je me dis, c'est cool. Je sais que je vais reprendre. Avec les réseaux, je suis restée connectée. J'ai quand même fait du online. Mais j'ai aidé des gens et que j'ai rencontrés autour de moi. Et finalement, c'est cool. Tout va bien. C'est ça. Et tu es dans l'instant présent. Et je suis dans l'instant présent. Voilà, c'est ça. Je suis, on n'est plus malheureux du passé ou stressé de l'avenir. Non. C'est ça. T'es juste là. On est là, on est bien. Et j'ai hâte de la suite, quoi. Mais je suis bien là. Voilà. C'est exactement ça. Il n'y a plus qu'à. Yes. Donc les pilotes, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, de toute façon, je vous mettrai le descriptif en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, forcément vous l'avez aimée, vous likez et vous la diffusez autour de vous. Et puis pour retrouver Ludivine lors de ces feats, je vous mettrai tout également dans les descriptifs parce que franchement ces feats,
ils en valent la peine. Ces dance, ils en valent la peine. Donc, merci beaucoup Ludivine. Merci à toi. Et puis, honorons nos vies surtout, d'accord les pilotes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.